Sur le plateau du Salon des entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Maximilian Bock. Bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes le fondateur de NetWookie, qui est une plateforme de mise en relation entre des clients potentiels et puis des employeurs, enfin des personnes en fait qui fournissent du service. Ça peut être du service de jardinage ou bien du service de gardiennage d'enfants. Oui. Comment vous est venue cette idée ? Donc, c'est le marché informel. Donc, c'est les travailleurs qui n'ont pas le travail formel, comme on dit. Et j'ai eu cette idée parce que grâce à une opportunité à travailler avec la ONU au Kenya, j'ai passé 3 mois là-bas et j'ai vu les gens comment ils interactent. Et il y a des problèmes, bien sûr, parce qu'avec la bouche à oreille, c'est difficile de rentrer en contact avec ensemble. Mais aussi, il y a une grande opportunité avec les smartphones, parce que là-bas, le volume de smartphones, c'est 2 fois qu'en Europe. Et on peut vraiment digitaliser la bouche à oreille. C'est ça notre emploi. Oui, puisque votre business est à destination des pays émergents, oui. Le continent africain en particulier, où là-bas, en fait, pour trouver un employé à domicile, finalement, on ne va pas sur un site internet comme on pourrait faire en France, et puis exact. On cherche des références. Le réflexe, comme vous l'avez dit, c'est plutôt le bouche à oreille. Donc, votre plateforme a vocation à mettre en ligne tous ces bouches à oreille, si on peut dire, toutes ces bonnes références. Oui, oui. Donc, si on regarde en Afrique, il y a 680 millions de personnes qui travaillent dans le marché informel. Et oui, c'est ça, c'est exactement. Il n'y a pas de page Internet, il n'y a pas une boîte où on peut trouver les gens. Finalement, les gens restent dans la rue, attendaient pour les travail, pour les gens qui appelaient lui. Et nous, on a vu grâce à le smartphone, on peut mettre les gens en relation directement. Et on peut vraiment changer la vie des travailleurs. Au Kenya, on a pu doubler les salaires des gens là-bas grâce seulement pour faciliter la connexion entre les gens. Et comment ça fonctionne ? Vous demandez aux clients de laisser un commentaire à l'image d'un réseau social comme Airbnb par exemple. Du coup, on fait augmenter les bons commentaires de quelqu'un qui nous a bien reçus. Non, c'est vraiment notre innovation, c'est différent. On dit on met les gens en relation grâce à leur ressource sociale, mais on crée le ressource social directement avec le smartphone, parce que Facebook et Twitter et tout ça, ils sont en train d'entrer le marché, mais ils n'existent pas. Et on a créé des algorithmes qui peuvent vraiment prédiquer la confiance entre les gens. Et finalement, un client voit directement comment il est connecté avec quelqu'un d'autre pour avoir cette confiance. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avis, de commentaires et tout ça. Et on voit seulement à la base la confiance et grâce à leurs ressources sociales. Donc NetWookie est aujourd'hui au Kenya. Est-ce que vous avez vocation aussi à vous développer dans d'autres pays africains ? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on est venu ici en Marseille. On a fait un Brexit, comme on dit, d'Angleterre ici, parce qu'on croit que Marseille, c'est la porte de l'Afrique. Et aussi, après presque 1 an, maintenant, on a des plans pour rentrer au Maroc et aussi de Côte d'Ivoire. Et on veut bien grandir notre réseau pour trouver les entrées dans les marchés africains francophones. Et vous avez participé à une conférence qui s'appelle Oser l'Afrique. Exact. Qu'est-ce que vous dites justement à ces entrepreneurs ? Vous m'avez dit que vous êtes allemand, vous avez vécu en Angleterre. Ces entrepreneurs qui hésitent peut-être à se tourner vers le marché africain, selon vous, il est quoi ? Il est plein d'opportunités ? Oui, c'est vraiment ça. Parce que si on regarde dans le marché africain, c'est pour les startups. C'est plutôt pour les startups que les grandes entreprises. Et là, on peut voir le prochain unicorn, comme on dit, dans le startup scène. Moi, je crois pour les entrepreneurs qui rentrent maintenant, c'est difficile de rentrer dans le marché africain si vous n'êtes pas africain. Mais on a eu des opportunités grâce à Africa Link et aussi Emerging Valley at the Camp. En novembre, le 20 et 21, il y a 60 startups africaines qui arrivent ici pour faire les partager aux partenaires avec les startups françaises qui ont le pouvoir de recherche, développement et aussi l'ingénierie tellement forte que le partenariat, ça vraiment va changer le monde. Un échange qui va fonctionner. Merci beaucoup Maximilian Bock d'avoir été avec nous sur le plateau du Salon des entrepreneurs.